Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est le cas. Ici c'est votre frère Shadrach Winner. Nous sommes ici dans ces beaux plateaux, dans ces beaux cadres pour nous parler de la part du Seigneur. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour cette opportunité, cette grâce qui nous a faite de se retrouver ici dans ce beau cadre pour parler de sa part. Que son nom soit béni. En deuxième lieu, j'aimerais dire un grand merci à l'homme des dieux, le frère Nathan, qui a planté le décor, qui nous a accueillis pour partager la parole de Dieu. Et merci aussi à tous les bien-aimés qui sont derrière la caméra, qui travaillent d'arrache-pied pour que ce ministère, oui, c'est un ministère, puisse aller de l'avant, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse tout le personnel de cette chaîne qui édifie, qui travaille pour la propagation de l'évangile ici en Amérique du Nord. Mais aussi merci à vous aussi bien-aimés qui nous suivez en ce moment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce soir nous allons partager un thème très important. Il m'a été demandé de parler de l'amour des dieux. Vous savez, l'amour des dieux, c'est un thème, c'est un sujet je dirais central dans la parole des dieux, mais qui forme malheureusement dans nos églises aujourd'hui ou même dans la vie chrétienne, entre nous, enfants des dieux, on parle peu. Mais vous remarquerez que dans la parole des dieux, la Bible nous montre que l'amour, c'est d'ailleurs un thème central. Nous le voyons dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 8, où la Bible nous dit, il dit, celui qui n'aime pas, je parlais de 1 Jean, chapitre 4, verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez ce que la Bible dit, il dit, car Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Donc le Dieu que nous vénérons, le Dieu que nous prions, il est amour. Donc, l'amour doit être le thème central, comme je l'ai dit au début. L'amour doit être le sujet phare que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons partager, ou même de partager, mais aussi pratiquer, vivre même cet amour. Dans Galates chapitre 5, le verset, je nous signale déjà que je vais donner beaucoup de versets. Pour ceux qui notent, je vais lire le deuxième texte, Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. Ici, l'apôtre Paul nous présente un fruit, mais ce fruit-là qui a plusieurs particules, plusieurs tartines, si je peux dire ça comme ça. Et vous remarquerez que l'apôtre Paul, pendant qu'il est en train de décrire ce fruit-là, il dit, mais le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, pardon, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Revenons un peu au début. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul ne dit pas le fruit au pluriel, mais il parle de le fruit, c'est-à-dire au singulier. Ça veut dire, il y a d'autres versions, comme la version Alfred Cohen, Parole vivante, il parle « Voici ce que l'amour produit ». Donc, toutes ces particules qui viennent juste après l'amour, ce ne sont pas de fruits de l'amour. Il n'y a qu'un seul fruit ici. En lisant ce texte, vous vous rendrez compte, vous remarquerez avec moi qu'il n'y a qu'un seul fruit qui est donc l'amour. Mais c'est l'amour maintenant qui produit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, comme je disais au tout début, en prélude, que l'amour, c'est vraiment le message central, c'est le message phare dans la parole de Dieu. Alors, maintenant, puisque nous parlons de l'amour, j'aimerais qu'ensemble que nous puissions essayer de comprendre même cet amour-là. C'est quoi l'amour? Puisque tout le monde aujourd'hui parle de l'amour. Tout le monde, on entend très souvent de l'amour. Dans notre vie quotidienne, et dans la vie de tous les jours, nous parlons de l'amour. J'aime ceci, mais c'est quoi l'amour? Quand la Bible nous parle de l'amour,
qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre, qu'est-ce que la Bible veut nous dire. Alors, ce qu'il faut comprendre, que la langue française, malheureusement, ne comporte qu'un seul mot pour parler de l'amour. Dans la langue française, nous n'avons qu'un seul mot pour parler de l'amour. Mais pour les anglophones, par exemple, vous remarquerez que les Anglais ont deux mots pour parler de l'amour. Ils ont like et love. Mais en français, on utilise le même terme amour, peu importe le contexte dans lequel nous employons ce terme-là, amour. Je peux dire j'aime ma femme, en même temps je peux dire j'aime mon chien. Je peux dire j'aime mon basket, en même temps je peux dire j'aime mon enfant. Mais si nous allons dans la langue hébraïque ou la langue grecque, parce que déjà, je nous signale, soit dit en passant, que la Bible que nous lisons, d'abord la partie du Nouveau Testament, est écrite en grec, c'est en araméen, et l'Ancien Testament en hébreu. Maintenant, puisque la Bible est écrite pas dans notre langue, la langue française ou le lingala ou n'importe quelle langue, la Bible est écrite d'abord en son origine, la Bible est écrite en grec. Maintenant, pour le grec, ce n'est pas comme le francophone. Le grec, eux, ils ont plusieurs termes pour parler de l'amour. Pour le grec, c'est une sorte d'insulte, c'est une sorte de mépris de parler j'aime mon chien et j'aime ma femme. Non, tu ne peux pas placer un être humain et un animal sur un même piédestal, sur un même pied d'égalité. Non. Voilà pourquoi le grec, eux, ils ont plusieurs termes pour parler de l'amour. Alors, j'aimerais ensemble ici citer quelques définitions très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps qui, selon, comme je le dis dans la langue grecque, qui parlent donc de ce terme amour. Le premier terme ici que le grec, lorsqu'on parle de l'amour, ici, c'est le terme Eros. C'est quoi le terme Eros? Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme, ou attraction physique. C'est l'amour que nous ressentons dans nos relations pour une femme, pour un homme. Ça, c'est Eros, l'amour sensationnel, l'amour physique, l'amour érotique. Du reste, le terme Eros, c'est ce qui est traduit en français par l'érotisme, érotique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour filial. C'est celui qui émane d'un enfant à l'égard de ses parents. Donc, l'amour que nous ressentons entre frères et sœurs dans la famille, ça, c'est philéo. Et le troisième amour, c'est l'amour Philadelphia. Philadelphia, c'est quoi Philadelphia? C'est l'amour fraternel. En français, Philadelphie. C'est l'amour fraternel, l'affection fraternelle. C'est ce que nous ressentons entre frères et sœurs à l'église. Il veut dire, aimez-vous les uns les autres. Donc, on nous demande ici d'utiliser cet amour-là, Philadelphia. Mais il y a aussi cet amour starge ou stargeo. Starge veut dire chérir avec affection. Donc, voilà, ça c'est aussi un terme en grec qui parle de l'amour. Mais le dernier terme, je dirais même le plus grand et le plus important dans la Bible, lorsqu'on parle de l'amour, c'est le terme agapao ou agapé en français. C'est quoi agapao? Agapao, c'est un amour désintéressé que doit manifester l'être humain né d'en haut. Voyez la nuance ici, le bémol ici, c'est que c'est un amour désintéressé, un amour que Christ a manifesté vis-à-vis de nous. Que dit la Bible? La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. On parle d'un amour, d'un superlatif, d'un amour grand. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Paul reprend cela encore dans Romains, il dit, lorsque nous étions encore dans le péché, lorsque nous étions encore dans la boue du péché, Christ, en temps marqué, est mort pour nous. Il dit, voici de quelle manière Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'amour divin. C'est l'amour agapao, un amour désintéressé. Cet amour, je signale, ne peut manifester cet amour agapao que ceux qui sont nés d'en haut. C'est les enfants de Dieu. Parce qu'un homme charnel, un homme animal ne peut manifester l'amour
agapo, parce qu'il n'a pas cet amour. Voilà pourquoi on se plaint aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a pas ces personnes, les gens, on ne s'aime pas. Voilà, les gens ne manifestent pas tant d'amour. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas cet amour-là. Les êtres humains se limitent qu'à Eros. Voilà pourquoi même dans nos couples, dans nos foyers, les gens, les relations ne durent pas, ne font pas long feu, parce qu'on ne manifeste pas ce côté-là d'amour agapao. C'est ce que Paul aussi nous parle dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 13, où il nous parle, quand je parlerai des langues, quand je parlerai des langues des anges, je vendrai même mon âme, je ferai tout de miracle, mais si je n'ai pas la charité, je suis qu'un airain qui résonne, je ne suis qu'un cymbale qui retentit. Vous voyez ça? Cet amour-là, il dit l'amour est patient, l'amour est voilà, tout ce que vous connaissez. Mais tout cela, pour le parler, il est en train de peindre un tableau pour nous parler de cet amour-là divin qui est donc l'agapao. Alors, très rapidement, j'aimerais nous donner aussi ce texte-là de Romains que je venais de citer tout à l'heure. C'est dans Romains chapitre 5, verset 8, et pour ceux qui vont peut-être noter, où la Bible a dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est allé même jusqu'à livrer son Fils à la croix. » Alors, je rappelle ici que notre thème, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Ce thème ici, je le tirais dans cette conversation-là de Christ avec cet homme riche-là qui a demandé à Christ « Comment dois-je hériter au royaume des cieux ?» Maintenant, c'est là que Christ, le Seigneur, est en train de lui dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », ainsi de suite. Vous connaissez certainement cette histoire. Bien. Maintenant, je donne aussi ce texte ici de Jean 3,16, vous connaissez à cœur. La question qu'on peut se poser ici, tous ensemble, vous aussi qui regardez cette vidéo, c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Quand on parle de aimer Dieu, c'est quoi aimer Dieu? Alors, ensemble, nous allons voir ça. J'ai quelques points ici que j'aimerais nous donner pour que nous puissions comprendre lorsqu'on parle d'aimer Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par aimer Dieu? La première des choses à comprendre lorsqu'on parle de aimer Dieu, c'est que lorsqu'on dit aimer Dieu, cela veut dire, premièrement, aimer son œuvre. Oui, aimer son œuvre. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas dire tu aimes le Seigneur, mais tu n'aimes pas travailler pour lui. Nous allons voir ça dans le livre de Jean chapitre 21, le verset 15. Jean chapitre 21, verset 15, où le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection de mort, il est apparu à Pierre. Pierre qui, après la mort du Christ, il a demandé à ses frères, voilà, le Christ est mort. Du reste, on parle de l'apparition de Jésus près de lac de Tibériade. C'est là que le Seigneur apparaît à ses disciples. Et vous connaissez très très bien l'histoire. Après qu'il s'est révélé à eux, après avoir partagé la Sainte Seine, le Seigneur vient auprès de Pierre. Écoutez ce que la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit donc Simon, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Vous voyez ça? Il demande à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous ceci, c'est-à-dire tous les autres disciples ?» Simon dit, « Seigneur, tu le sais que je t'aime. » Alors le Seigneur lui donne cet ordre, il dit, « Paie mes brebis. » Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas avoir l'amour, ne pas manifester cet amour-là pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur veut dire autrement, il dit, « Simon, si tu me dis vraiment que tu m'aimes, alors sers-moi. Alors paie mes brebis. Alors dirige ce troupeau. Si tu m'aimes, sers-moi. » C'est ce que ça veut dire ici. Beaucoup de personnes prétendent voilà, aimer le Seigneur, mais qui n'aiment pas, qui ne servent pas, qui n'aiment pas servir, qui ne manifestent pas cet amour-là pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut dire ici à Simon. Tu m'aimes, paie mes brebis. Alors j'aimerais encourager un frère, une sœur. On peut pas, nous devons arrêter de nous limiter, voilà, à ce stade-là ou à ce niveau-là, que de venir à l'église dimanche après dimanche, et prétendre que nous aimons le Seigneur sans toutefois penser à son œuvre. Vous voyez ça? Le Seigneur dit à Simon, il dit, si tu m'aimes, alors travaille pour moi, alors sers-moi. Alors, partant de ce passage, on peut définir deux types de personnes ici. Partant de ce texte ici que je venais de lire de Jean 21, 15, le premier type de personne ici, c'est que
et ceux qui servent Dieu sans l'aimer. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui servent Dieu sans l'aimer. Ils servent le Seigneur sans aimer. Voilà pourquoi le Seigneur ici, le Seigneur rattache le service avec l'amour. Il dit, si tu me sers, si tu m'aimes, alors sers-moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas servir Dieu aussi sans l'aimer. Donc voilà, ça c'était le premier type de personne. C'est-à-dire ceux qui servent Dieu sans l'aimer, qui aiment l'œuvre de Dieu, mais qui ne prennent pas le temps avec le maître de l'œuvre. Ce type de personnes servent Dieu pour des raisons pas nobles. Pour être vus, par exemple. Pour atteindre leurs objectifs. Pour se faire un nom, par exemple. Parce que tout le monde le fait. Il y a des gens comme ça qui servent Dieu, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais seulement parce qu'il a un objectif à atteindre. Je prie que cela ne soit pas le cas pour toi. Amen. Deuxième type de personnes partant en lisant ce texte, c'est qu'il y a des personnes ceux qui prétendent aimer Dieu, mais qui ne se préoccupent pas de son œuvre. Vous voyez ça? Il y a aussi des personnes, des chrétiens comme ça, qui viennent à l'église, qui prétendent qu'ils disent qu'ils aiment Dieu, mais qui ne se soucient pas de son œuvre. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 6, 10. C'est même une promesse qui est faite pour ceux-là qui travaillent, qui servent le Seigneur, qui manifestent de l'amour vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Écoutez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 10e. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. C'est-à-dire Dieu n'est pas injuste. Dieu n'oublie jamais. Chaque fois que tu sers le Seigneur, chaque fois que tu manifestes l'amour pour son œuvre, chaque fois que tu travailles pour Dieu, Dieu sait, il écrit ça, cela entre dans le livre. Parce qu'il faut dire, d'après l'Apocalypse, il nous parle 2 livres au pluriel, mais il y a aussi un livre de vie. Dans le 2 livres au pluriel, c'est là où c'est inscrit nos œuvres, le travail, tout ce que nous faisons, et c'est inscrit dans ce livre-là. Donc Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, je suis déjà à la fin, je suis presque à la fin de mon message. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, la Bible nous parle, c'est l'apôtre Paul qui encourage le chrétien de travailler pour le Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ainsi frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Il dit, l'apôtre Paul dit, travaillez, frères et sœurs, parce que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Par l'entremise, donc, par le moyen, le biais de cette intervention ici, frères et sœurs, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme pour encourager, à pousser encore un enfant de Dieu, toi qui me suis, de continuer encore à servir le Seigneur, à manifester cet amour-là, parce que Paul dit, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Romains 12, chapitre 11, dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Deuxième chose à comprendre lorsqu'on dit aimer Dieu. Lorsqu'on parle de aimer Dieu, la première chose, si vous avez bonne mémoire, je dis aimer Dieu, ça dit aimer son œuvre, manifester de l'amour pour son œuvre. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de aimer Dieu, tu aimeras le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire obéir à sa parole, aimer la parole de Dieu. Oui, tu dis que tu aimes le Seigneur, mais lorsque je regarde ta vie, tu ne marches pas d'après la parole de Dieu. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu ne vis pas selon la parole de Dieu parce que Dieu lui-même, il est dans sa parole. Il est la parole. Jean 14, chapitre 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bizarre, n'est-ce pas? Non, c'est clair, le texte est clair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, mais ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est clair ici, il me dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'aime la version 2 21 qui dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Respecter mes commandements, c'est clair. Si tu aimes le Seigneur, frères et sœurs, tu dois vivre d'après la parole de Dieu. Tu dois observer ses commandements. C'est clair. J'aime la version français courant qui monte encore d'un cran, qui dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » C'est paradoxal, c'est contradictoire de dire que tu aimes Dieu, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Donc, si tu aimes Dieu, on doit le voir par ta façon de vivre, par la façon dont tu observes
tu marches selon la parole donc de Dieu. Alors la version Alfred Cohen, une version que j'aime beaucoup, il dit si réellement, écoutez, lui il place même l'adverbe, il dit si réellement vous m'aimez, vous appliqueriez à suivre mes instructions. Si réellement vous aimez le Seigneur, frères et sœurs, vous appliquerez, vous attacherez, vous aimeriez la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église tous les dimanches, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils se bornent qu'à écouter, mais ils ne mettent pas en pratique. Jésus dit à ses disciples, vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses, mais pourvu que vous le pratiquez. Jacques le dit encore, il dit, frères et sœurs, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez la parole de Dieu en pratique. J'ai pris que cela soit ton partage au nom de Jésus. Jean chapitre 14, versets 21 et 23 à 24, écoutez ce que la Bible dit. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera aussi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui n'aime pas n'est point... Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce texte est tellement clair. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ce texte. Il dit, car l'amour de Dieu, il définit même l'amour de Dieu ici, l'apôtre Jean ici dans ce texte. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et il continue en disant, et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements ne sont pas pénibles. Le fardeau de Dieu n'est pas pénible. Il dit, car mon joug est doux. Prenez sur vous mon joug, prenez sur vous mes instructions. Donnez-moi vos fardeaux, prenez sur vous mes instructions. C'est ce que Dieu nous demande. Alors j'encourage encore un frère et sœur d'aimer Dieu, de manifester cette envie-là, d'aimer sa parole, de marcher, d'abord d'aimer l'œuvre de Dieu, mais de marcher d'après sa parole. Alors la troisième des choses, très rapidement, il me reste quelques minutes avant de clore cette assise. Alors, la troisième des choses qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de aimer, tu aimeras le Seigneur. Lorsqu'on parle d'aimer tu aimeras le Seigneur, ça veut dire aussi aimer son prochain. Oui, aimer son prochain. L'amour du prochain aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais lorsqu'on regarde de facto, cet amour-là, on ne le voit pas au sein de l'Église. On dit qu'on aime le Seigneur, mais on ne manifeste pas cet amour-là. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois aimer aussi ton prochain. Tu dois d'abord, premièrement, comme je l'ai dit, aimer son œuvre. Deuxièmement, obéir à sa parole, aimer sa parole. Mais troisièmement, aimer aussi son prochain. C'est ça. Alors, d'après Luc chapitre 10, versets 25 à 27, on parle de l'histoire de ces bons samaritains. Ce samaritain-là, vous connaissez l'histoire-là, il y avait un samaritain qui a raconté cet homme-là qui a raconté des brigands sur le chemin qui menait vers Jéricho. Cet homme-là, on l'a frappé, on a roué de coups, il était tombé par terre. Un juif est venu, un docteur de la loi, il a laissé, il est passé outre. Un autre, un souverain sacrificateur est venu, il a laissé. Mais un samaritain qui n'était même pas un juif, qui n'était même pas de la famille de cet homme-là, il a vu cet homme, il a porté sur sa monture, il l'a amené à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte-là? Ce texte-là veut nous simplement nous dire, il y a des gens qui vont vers l'église, il y a des gens, tout le monde part à l'église, mais peu vont vers Dieu. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais ils n'ont pas ce cœur-là, ils n'ont pas cet amour-là. Combien c'est triste de voir même les hommes de Dieu. Puisque la Bible nous parle ici même d'un souverain sacrificateur. Un homme de Dieu qui a vu un homme en état de détresse, d'une situation macabre, en cours de route, mais il est passé outre. Un serviteur de Dieu, mais un bon samaritain, un samaritain qui était même étranger. Mais il a aidé. Donc, pour les Juifs, son prochain, c'était juste son frère. C'est un peu comme nous aujourd'hui, non? Notre amour, c'est limite que, c'est mon frère X, c'est mon frère X. Mais l'autre, le Seigneur, lorsque le Seigneur parle, tu aimeras ton prochain ici. Le Seigneur, le prochain ici, il parle même de personnes qui n'est pas de ta famille, qui est même d'une autre nationalité. Aujourd'hui, il y a une nation
qui fait face à une guerre farouche contre son voisin, pour ne pas le citer, la RDC, le Rwanda, vous connaissez l'histoire. La Bible nous parle d'aimer, tu aimeras ton prochain. Ça veut dire, un Rwandais, c'est aussi mon prochain. Oui, ça va faire mal, mais c'est la vérité. Un Rwandais, c'est mon prochain, je dois l'aimer. Je dois l'aimer. C'est ça ce que la Bible dit. C'est ça ce que ces Samaritains ici a manifesté. Donc je disais pour le Juif, d'après ce texte-ci, pour le Juif, son prochain, c'était juste son ami, un membre de sa famille, une personne du même tribu ou toute personne de la race hébraïque. Mais le Seigneur va plus loin en montrant que le prochain dont je parle ici n'est pas seulement ton frère de même sang, c'est aussi quelqu'un d'autre. Frères, nous devons manifester cet amour-là. Écoutez ce que Matthieu chapitre 5, 43 à 48 veut dire. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande d'aller plus loin. Nous avons appris. Ah, moi, si tu me fais du mal, je te fais du mal. Ah non, le Seigneur dit, vous avez appris. Mais moi, qui suis-je? Moi, je suis la parole. Cette loi-là vient confirmer même ma personne. Moi, je vous dis d'aller au-delà, d'aimer vos prochains. Donc, frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter ici pour ce soir. Je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons encore, Dieu nous donnera cette opportunité de revenir ici sur ce beau plateau, sur ce beau cadre, pour nous parler encore de la part de Dieu. Si le Seigneur ne revient pas, nous reviendrons pour nous parler encore d'autres sujets, afin que voilà, l'évangile, la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Je rends grâce à Dieu, je bénis encore le Seigneur pour l'homme de Dieu, le promoteur de cette chaîne qui a permis, bien sûr par la grâce de Dieu, que nous puissions occuper cet espace pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse du bien, j'ai pris, c'est le vœu de mon cœur, c'est ma prière, qu'il vous donne encore cet amour-là, ce grand amour-là, de le servir, mais aussi d'aimer sa parole, mais aussi d'aimer son prochain. Car la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu dit dans Jean, il dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu détestes ton prochain? C'est contradictoire. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu détestes ton prochain, frères et sœurs. Nous devons nous élever. Aimez-vous les uns les autres. Au jour de sa chair, avant de partir, après avoir lavé le pied de ses disciples, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Si seulement vous aimez les uns les autres. Voilà un peu bien aimé ce que j'avais à nous dire pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans vos familles, qu'il remplisse vos familles de l'amour de Dieu. Mais avant de quitter, j'aimerais juste faire une petite prière pour quitter ce moment. Père, je prie ô tendre Père, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver ici pour parler de ta part, j'ai prié, c'est notre Dieu, que tu envoies l'amour de Dieu, que tu remplisses tes enfants de cet amour, de l'amour de ton œuvre, mais aussi de l'amour de son prochain, l'amour de la parole. J'ai prié pour celui qui est difficile à marcher à sa parole, pour celui qui a de la peine à vivre selon ta parole, qu'à lui de ce message, qu'après ce message, que tu le remplisses de ce zèle, de l'amour de Dieu, de la force pour vivre cet grand amour agapao. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.